Et si les anciens Égyptiens connaissaient déjà des secrets médicaux que la science moderne redécouvre à peine, entre magie, chirurgie et astronomie, leur savoir défie le temps. Il y a plus de 3000 ans, dans les temples sacrés et les chambres funéraires, des prêtres médecins pratiquaient des soins d'une précision incroyable. Ils observaient les étoiles, soignaient les blessures, calculaient les saisons et étudiaient le corps humain comme personne avant eux. Mais comment ont-ils acquis ces connaissances? Et jusqu'où allait leur découverte? Pensez à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir cette plongée fascinante au cœur du savoir oublié de l'Égypte antique. En Égypte antique, science et religion ne faisaient qu'un. Les prêtres, gardiens du savoir, étaient à la fois astronomes, médecins et mathématiciens. Pour eux, comprendre le monde, c'était comprendre les dieux. L'observation des étoiles servait non seulement à prédire les crues du Nil, mais aussi à organiser les fêtes religieuses. Le calendrier solaire, l'un des plus précis de l'Antiquité, est né de ces observations. Les temples, eux, étaient des centres de recherche. On y étudiait la nature, les plantes médicinales, les cycles lunaires et même l'anatomie humaine. Leur science n'était pas séparée de la spiritualité. Chaque calcul, chaque expérience visait à maintenir l'amas, l'équilibre sacré entre le ciel et la terre. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater, car certaines découvertes égyptiennes ont littéralement changé la médecine moderne sans que tu le saches. Les médecins de l'Égypte antique, appelés Sounou, étaient parmi les plus respectés du royaume. Leur savoir fascinait même les Grecs, qui venaient étudier chez eux. Ces guérisseurs maîtrisaient l'anatomie, la chirurgie et les plantes médicinales avec une précision surprenante pour leur époque. Les textes médicaux retrouvés, comme le papyrus d'Ebers ou le papyrus Edwin Smith, montrent des traitements pour des blessures, des infections, des problèmes de dents et même des maladies internes. Certains médecins étaient péants et spécialisés. Les prêtres d'Anubis soignaient les blessures, tandis que ceux d'Isis s'occupaient de la fécondité et des accouchements. Les Égyptiens croyaient que la maladie était un déséquilibre entre le corps et l'esprit, une perturbation de l'amas. C'est pourquoi la médecine mêlait remèdes naturels et prières. On utilisait le miel, antiseptique naturel, le lin, les dattes, ou encore la bière pour désinfecter les plaies. Le plus fascinant, ils pratiquaient déjà des points de suture, des examens médicaux précis, et savaient que le cœur contrôlait la circulation du sang bien avant les Européens. Les Égyptiens ne soignaient pas seulement avec des herbes et des prières. Ils utilisaient aussi de véritables instruments médicaux, dont certains ressemblent étonnamment à ceux d'aujourd'hui. Des scalpels, des pinces, des sondes, des aiguilles et même des cuillères chirurgicales ont été retrouvés dans des tombes de médecins. Ces outils étaient souvent fabriqués en bronze ou en cuivre, deux métaux aux propriétés antibactériennes. Ils servaient à soigner les plaies, extraire des échardes ou recoudre des blessures. Les chirurgiens égyptiens savaient aussi remettre des os fracturés, poser des attelles et traiter des infections avec du miel et des onguents naturels. Mais la médecine égyptienne ne se limitait pas au corps. Les prêtres médecins pensaient que l'esprit et la foi jouaient un rôle clé dans la guérison. Ainsi, avant chaque opération, ils récitaient des formules sacrées pour invoquer la protection des dieux, notamment Sekhmet, déesse de la guérison et de la destruction. On a même retrouvé des papyrus décrivant des traitements dentaires, des soins pour les yeux et des pratiques de désinfection, preuve que leur savoir reposait sur l'observation et l'expérience. Les Égyptiens croyaient que guérir, c'était rétablir l'ordre cosmique, l'amas, dans le corps humain, un équilibre entre le physique, le spirituel et le divin. Si la médecine égyptienne nous est si bien connue aujourd'hui, c'est grâce aux papyrus médicaux retrouvés dans les tombes et les temples. Ces rouleaux de papyrus
soigneusement rédigés par les scribes, sont de véritables trésors de savoir. Le plus célèbre est le papyrus Ebers, vieux de plus de 3500 ans. Long de 20 mètres, il contient plus de 800 recettes et traitements, pommades, potions, opérations chirurgicales. On y trouve même des descriptions précises de maladies comme l'asthme, les migraines, les troubles digestifs ou les infections oculaires. Le papyrus Edwin Smith, quant à lui, est le plus ancien traité de chirurgie connu au monde. Il détaille 48 cas médicaux, notamment des blessures à la tête et à la colonne vertébrale, et montre une approche presque scientifique. Observation, diagnostic, pronostic et traitement. Ces papyrus prouvent que les Égyptiens cherchaient à comprendre le corps humain et non seulement à le soigner par magie. Ils combinaient la raison et la foi, une alliance unique pour leur époque. Pour les Égyptiens, écrire la connaissance, c'était transmettre la vie. Ces textes sacrés étaient donc autant des outils médicaux que des ponts vers l'éternité. En Égypte antique, la médecine n'était pas seulement une science, c'était aussi un art sacré. Celui qui soignait devait comprendre les mystères du corps, mais aussi ceux de l'âme et du divin. 3 figures travaillaient souvent ensemble, le médecin, le prêtre et le magicien. Les médecins, appelés Sounou, observaient les symptômes, préparaient les remèdes et pratiquaient parfois des chirurgies mineures. Ils connaissaient les plantes, les huiles et savaient en panser les plaies ou réduire une fracture. Les prêtres de Sekhmet, la déesse lionne de la guérison et de la vengeance, priaient pour apaiser les dieux responsables des maladies. Ils récitaient des hymnes et faisaient des offrandes purificatrices pour nettoyer l'âme du malade. Enfin, les magiciens utilisaient des amulettes et des incantations pour repousser les forces du mal. Pour eux, chaque mal avait une origine spirituelle qu'il fallait désenvoûter. Ces 3 rôles n'étaient pas opposés. Ils formaient un équilibre parfait entre science, foi et mystère. Le médecin pouvait être aussi prêtre et magicien, car guérir, en Égypte, signifiait rétablir l'harmonie cosmique. Certains noms de médecins égyptiens ont traversé les millénaires. Le plus célèbre d'entre eux est Imhotep, le vizir du pharaon Djéser, architecte de la première pyramide et père de la médecine égyptienne. Il fut si respecté pour son savoir qu'il fut plus tard divinisé comme dieu de la guérison. Imhotep symbolise l'union parfaite entre science, sagesse et spiritualité. D'autres savants ont aussi marqué leur époque, comme Péséchet, considérée comme la première femme médecin connue de l'histoire. Son existence prouve que les femmes pouvaient exercer des fonctions importantes dans la société égyptienne, y compris dans les sciences. L'héritage de la médecine égyptienne ne s'est pas arrêté à la vallée du Nil. Les Grecs anciens, notamment Hippocrate, ont étudié leurs textes et repris leurs méthodes. Plusieurs termes médicaux et pratiques trouvent leurs racines dans les écrits de l'Égypte antique. Ainsi, la médecine moderne doit beaucoup aux Égyptiens. Leur vision holistique, soigner le corps, l'esprit et l'âme, est encore présente dans les approches de santé d'aujourd'hui. La science et la médecine de l'Égypte antique étaient bien plus qu'un simple ensemble de rituels anciens. Elles incarnaient une philosophie de vie où le corps, l'esprit et l'univers formaient un tout indissociable. Les Égyptiens ne séparaient jamais la science du sacré. Pour eux, guérir, c'était restaurer l'équilibre du monde, la Ma'at. Grâce à leur curiosité et leur sens de l'observation, ils ont posé les bases de la médecine moderne. Diagnostic, chirurgie, hygiène, pharmacologie et même prévention. Ils ont laissé derrière eux des papyrus, des instruments et des momies qui continuent à révéler leurs secrets aux chercheurs d'aujourd'hui. Alors, quand on parle de science égyptienne, il ne s'agit pas d'un passé figé dans le sable, mais d'un héritage vivant qui continue à inspirer notre monde moderne.
Si cette plongée dans les mystères de la médecine égyptienne t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo pour ne rien manquer de la vérité sur l'Égypte antique. Et surtout, visite ma chaîne pour découvrir d'autres contenus fascinants sur les savoirs cachés et la sagesse ancestrale de l'Afrique.